Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine et je vous mettrai les timecodes en description et sans plus tarder direction les notices. On va commencer avec la première notice qui m'a fait bugger ce matin et je suis pas le seul à avoir bugué sur cette notice là, c'est l'augmentation du player maximum level de 200 à 250. Qu'est-ce qui m'a fait bugger là-dessus? C'est que je me suis dit, what? On a encore un uncap de personnages? Mais attendez, nos personnages ils sont au niveau 100, donc est-ce qu'ils se sont trompés sur l'image? Et est-ce qu'on va avoir besoin de repex nos persos jusqu'au niveau 150 avant de voir que c'était le player maximum level et que ce n'est pas le niveau de nos personnages, mais le niveau de notre compte? Ici, en haut à gauche, hein, le player level, c'est ça, et c'est ce qui augmente quand vous dépensez de la stamina n'importe où dans le jeu. Donc pas de panique, il n'y aura pas de niveau de personnage, hein. On ne retournera pas pex nos différents persos jusqu'au niveau 250, il n'y a pas d'erreur sur l'image, c'est le player level. Voilà, je tenais à en parler directement parce que ça m'a fait bugger personnellement et je suis pas le seul à avoir bugué là-dessus et à me dire what, qu'est-ce que c'est que ça. Ensuite, on a également la coop battle Shiva et Ramuh qui a commencé, donc si jamais vous n'avez pas terminé les sphériés de Shiva et de Ramuh, notamment vous ne les avez pas passés niveau 10, et ça peut être une occasion d'aller récupérer des memories supplémentaires, parce qu'en coop on drop plus de memories et notamment plus de noble memories. Le seul problème étant dans cette coop, c'est que malheureusement la grande majorité des joueurs va très certainement les avoir déjà niveau 10 et donc vous trouverez potentiellement personne pour faire ces coops. Et comme ils n'ont toujours pas amélioré le système de coop qui nous permet par exemple de partir avec des bots ou avec le personnage d'un ami potentiellement pour compléter les deux autres places et éviter en fait ce problème de joueurs dans certains niveaux de coop et notamment dans ce menu où on trouve 99,99% du temps personne dans ces niveaux-là, ça sert pas trop à grand chose. En plus de ça, ils ont augmenté les memories qu'on drop, et notamment les nobles memories qu'on drop dans les niveaux solo, donc c'est vrai que ces coops ont vraiment perdu encore plus de leur intérêt, mais elles sont là. N'hésitez pas, si vous n'avez pas fait notamment les first clear pour les cristaux, à demander sur le Discord de la communauté française, que je vous mettrai en description, si YouTube veut bien que je mette un lien dans ma description. On vous aidera hein, évidemment à faire les premiers clears ici, pour récupérer les cristaux de première complétion. Voilà au niveau de cette petite news. On va ensuite parler du crossover. Du crossover avec Final Fantasy XIII qui est la nouveauté en fait du jour, la grosse nouveauté du jour. Et on va commencer avec la campagne de ce crossover. On a un login bonus nous permettant de récupérer jusqu'à 3000 cristaux. On a également les fameuses multi quotidiennes, hein, donc 29 multi quotidiennes donc pendant 29 jours. Ça on commence vraiment à avoir l'habitude, on a ça tous les mois depuis des mois maintenant. Une campagne de boost au niveau des drops sur les matériaux d'amélioration d'armes et sur les matériaux de crafting de matéria. Donc ça c'est vraiment intéressant quand vous savez plus trop quoi farmer. Ce genre de campagne, ça vous permet de vous refaire votre petit stock d'items pour synthétiser de la matéria. Un deuxième login bonus qui celui-ci par contre est hebdomadaire, hein, every week, qui nous permet de récupérer 750 cristaux supplémentaires, 5 Mithril, des Astro Wind et on va le voir également des Makogemmes pour l'arme ultime de Seed. Un nouveau panel de missions qui va nous permettre de récupérer la nouvelle mécanique du jeu, hein, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est les ennemis ability. Donc la première page va vous permettre de débloquer la première enemy ability et on va le voir, il y a d'autres pages évidemment qui nous donnent pas mal de récompenses. On va y aller tout de suite, hein, du coup, vu qu'on a fini la news. Donc la première page que j'ai déjà complétée ici, une fois que vous la complétez, vous récupérez Army of One qui est l'enemy ability. Donc la nouvelle mécanique est arrivée avec la mise à jour de ce matin dans le jeu. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo parce que c'est une bonne mécanique. Je trouve que c'est un bon ajout dans le jeu, mais qui est malheureusement pas très free-to-play friendly. Et voilà, on en reparlera quand on parlera un peu plus en détail de ça. Ensuite, on a la deuxième page ici nous permettant de récupérer au dernier coffre, le fameux fond d'écran avec ici Lightning, un fond d'écran qui d'ailleurs n'est pas du tout animé, hein, mais on commence à avoir l'habitude de ne pas avoir de fond d'écran d'animé, ainsi que pas mal de petites rewards, notamment des matériaux pour améliorer les armes, des tickets d'invocation, on commence à avoir l'habitude également. Et ici, la troisième page, celle-ci est très intéressante parce que
Au niveau du coffre, donc quand vous complétez en fait cette tâche, vous obtenez un costume gratuit pour Glenn. Et ce costume, eh ben, il est très intéressant parce que je pense qu'on est nombreux à pas avoir grand chose à mettre sur Glenn quand on le sort le peu de fois qu'on l'utilise. Et ce costume il est très intéressant parce que déjà, au niveau de la première air habilité, on a de la MDF Hall. Donc on a 15 points dans cette air habilité, ce qui nous fait 20% de défense magique sur toute l'équipe. Alors c'est la air habilité qui va venir, c'est la même air habilité que les armes de guilde. Hein. Attention, c'est pas séparé des armes de guilde, c'est exactement la même air habilité. Donc ça va venir compléter en fait la air habilité des armes de guilde. Donc potentiellement vous pouvez atteindre un niveau 5 assez rapidement avec une arme de guilde OB10 en sub par exemple hein, sur Glenn. Donc ça reste quand même plutôt intéressant. Donc le MDF Hall, très bien, mais surtout la deuxième air habilité, le Patron of Yunzan, je sais pas, bon bref, vous avez compris. Et bah on va avoir ici une augmentation du max pot lors d'une baisse de M attack. Alors je crois pas qu'actuellement Glenn il ait d'armes qui baissent la M attack. C'est assez particulier, notamment que bah, on n'a pas eu d'armes free-to-play pour lui, hein, c'est une arme free-to-play pour Engil, on va le voir dans l'événement après, mais du coup bah, on a quand même un max pot ici sur une baisse de M attack, donc on peut passer potentiellement à -4, donc ça reste quand même une très bonne option, enfin une très bonne air habilité, mais surtout il a également un Arcanum Resist All ici, parce qu'il va gagner 10% de résist sur tous les éléments. Je rappelle que Glenn est un rôle de tank et qu'il a déjà 10% de résist à tous les éléments via son sphérié de rôle, donc là il a 10% supplémentaire via ce costume là, donc franchement pour un costume gratuit je trouve qu'il est très intéressant, et pour des gens comme moi qui ont rien à mettre sur Glenn le peu de fois où on le sort, et bah c'est très cool. Alors après au niveau du skin, hein, ça c'est des goûts et des couleurs. Snow, comme j'ai dit, j'ai pas fait FF13, donc je ne sais pas qui est Snow, je ne connais pas du tout FF13, donc je suppose que c'est un personnage du jeu, voilà, et bah, dites-moi si le costume va bien à Glenn, ou si vous l'aurez vu par exemple sur un autre perso, mais en tout cas très bon costume free-to-play pour Glenn ici. Au niveau des login bonus, on va les regarder vite fait. Donc classique login bonus, comme j'ai dit, qui vous donne jusqu'à 3000 cristaux, durée de 7 jours. Hein, donc il va falloir se connecter pendant 7 jours pour avoir les 3000 cristaux. Le deuxième login bonus, qui lui est hebdomadaire, qui est là 5 jours, qui nous permet de récupérer 750 cristaux supplémentaires et 10 Makogem de Venus Gospel, l'arme ultime de Sid. Hein, donc au total, on aura 40 Makogem gratuites hein, de la Venus Gospel, donc pourquoi pas, ça reste quand même plutôt sympa de nous filer ça. Maintenant il va falloir quand même invoquer ou avoir une énorme chance sur quelque chose dont on va parler et ben, un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà un petit peu au niveau de la campagne. On va maintenant passer à l'événement. L'événement voilà, du crossover avec FF13, donc Flash of Destiny. On va pouvoir récupérer des Lightning Cap et des Feather of the White Chocobo, nous permettant d'échanger ça contre des multiples récompenses et notamment une arme free-to-play pour Engil, et qui est peut-être la première arme free-to-play qui est très intéressante dans du contenu endgame et notamment dans l'Escalation Challenge. C'est une arme qui va être très intéressante sur Engil à utiliser en arme principale, et comme j'ai dit, pour moi c'est la première arme free-to-play où je me dis celle-ci je vais m'en servir et elle est très forte pour le contenu du jeu. Voilà, donc une arme free-to-play pour Engil et pas mal d'autres récompenses. On va s'y rendre du coup tout de suite dans le crossover story. Donc vous allez avoir au niveau des combats, donc la partie story qui actuellement est bloquée au niveau 4, donc au stage 4. Ça va sûrement se débloquer, on va très certainement avoir une partie 2, tout ça, on commence évidemment à connaître. Au niveau du solo, on a également le solo, donc le niveau journalier. D'ailleurs, je parlerai d'une chose juste après le crossover par rapport à ce niveau journalier, parce qu'il y a une nouvelle mécanique également qui est arrivée en jeu. On en parlera juste après. Le niveau X1, X2, X3 qui sont franchement pas très compliqués, et 3 niveaux solo pour farmer les différents matériaux de la boutique et la nouvelle Memoria hein, de l'événement. Au niveau de la coop, on a également un niveau X ici que j'ai pas encore fait mais qui va pas être bien compliqué, et 2 niveaux également en coop. La nouvelle Memoria qu'il va falloir aller farmer et qu'il va falloir aller monter jusqu'au niveau 10, c'est la Memoria of Lightning. C'est une excellente Memoria pour la glace magique parce qu'on va retrouver ici les 1000 de M attack,
150 de PDF, on retrouve également le max ATB, les dégâts de glace supplémentaires, donc 20% de dégâts de glace supplémentaires, et les 20% de dégâts supplémentaires contre les humanoïdes. Donc c'est une Memoria évidemment qu'il va falloir utiliser dans l'événement pour la monter, mais aussi qui va vous aider dans l'Escalation Challenge, hein, bien entendu, ici parce qu'on est sur de la faiblesse glace magique globalement, hein, sur cet événement-là, et Lightning tape principalement en physique. Donc le 150 de PDF sont très intéressants ici également. Donc je rappelle, pour la débloquer, il faut faire des combats dans l'événement, vous déverrouillez jusqu'à 1 à 5 cristaux, et une fois que vous avez 30 cristaux, vous déverrouillez la Memoria, et ensuite pour la monter en niveau, il faut tout simplement l'équiper sur votre équipe et aller dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu. Au niveau maintenant des missions, donc on a les classiques missions, faire la story, monter l'arme free-to-play niveau 90, dépenser de la stamina en coop et synthétiser des matérias. Donc ici on a d'ailleurs un fond d'écran à l'effigie de Tifa et de Iris, hein, et la petite dailies nous permettant de récupérer 50 cristaux. Il faut faire un combat dans l'événement. Au niveau du shot d'exchange, du coup, donc on a pour les Lightning Cap l'arme free-to-play pour Engil, que je vais ultra focus parce que c'est une arme qui va être très intéressante dans l'Escalation Challenge. On a ici 500 Army of One Memory, donc notez bien qu'on a ici des memories pour l'Army of One, donc pour la nouvelle Enemy Ability, dont on va parler juste après, qui va permettre de monter le sphérié en fait de cette nouvelle Enemy Ability. Des tickets 5 étoiles garantis, donc 4 tickets 5 étoiles garantis ici, 1 ticket en plus, donc 5 tickets 5 étoiles garantis, des brands, hein, des memories pour les sphériés, attaqueurs et healers, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, des tickets d'invocation classiques, etc., etc. Et les Feather of the White Chocobo, on va avoir la version croix de Blizzard et de Blizzard Blue. Au niveau des matérias, c'est la seule qui manque actuellement dans les matérias de glace. Une ruine 5 étoiles et derrière c'est classique. Voilà, des memories, des weapon parts pour Engil, hein, 100 weapon parts ici pour Engil, et le reste c'est classico, hein, dans la boutique, il n'y a rien qui change de particulier. Donc voilà au niveau de l'événement FF13. On va maintenant passer du coup à l'Escalation Challenge qui est directement lié évidemment à l'événement de FF13. Il faut avancer dans l'événement de FF13 pour débloquer l'Escalation Challenge. Donc l'Escalation Challenge, vous devez d'abord passer le trial. Au niveau des battle effects, il y a une weakness de glace qui est appliquée sur Lightning, 70% de M-attack supplémentaire sur tous vos alliés, 500% de Enemy Ability Pot dessus, donc l'Enemy Ability va taper beaucoup plus fort, donc 500% plus fort dans le combat, et un battle effect sur Tifa, PDF et MDF augmenté de 70%. Pourquoi sur elle? Bah tout simplement parce que pour mettre en avant le perso, hein, évidemment ça là-dessus, mais je crois que c'est la première fois qu'on a des battle effects qui n'agissent que sur un seul personnage. Donc là, c'est un peu dommage quand même que ce soit que sur Tifa, parce que je pense que la majorité ne vont pas utiliser Tifa, donc c'est un petit peu dommage quand même. On a de la coop ici sur l'Escalation Challenge, donc ça ils ont gardé cette mécanique, c'est très bien honnêtement, hein. Donc on a 3 niveaux, le 15, le 20 et le 25 pour récupérer jusqu'à 500 cristaux et des matérias 5 étoiles, et ensuite on a les challenges, hein, ici, et notamment vous pouvez noter que on a des Memoria aussi, enfin des memories plutôt, pour monter le sphérié de la nouvelle mécanique, donc les Enemy Ability. Et vous voyez que là je suis à l'Escalation 25 et que j'ai également des memories, hein, sur cette Escalation 25. Je ne sais pas s'il y en a au-delà de l'Escalation niveau 25, mais c'est la partie que je trouve pas free-to-play friendly pour cette nouvelle mécanique, parce que malheureusement, il va falloir aller les chercher. Si vous voulez compléter le sphérié de la nouvelle mécanique, et bah, il va falloir y aller. Il va falloir aller faire cette Escalation 25. Et malheureusement, même pour des joueurs Day One, il y a des joueurs Day One qui ne passent pas l'Escalation 20 parce que c'est des combats qui peuvent être compliqués, qui doivent être joués en mode manuel pour la majorité du temps. Et notamment les joueurs mobiles, des fois, c'est une purge le mode manuel sur ce genre de combat là à cause de l'optimisation du jeu sur mobile qui est catastrophique, hein, qu'on se le dise. Donc devoir forcer les gens à aller jusqu'à l'Escalation Challenge 25, et bah c'est là où pour moi il y a un carton rouge et que je trouve cette mécanique pas free to play friendly, parce qu'il y a bon nombre de joueurs qui n'arriveront pas à faire l'Escalation 25, et si jamais il y a des memories au-delà de l'Escalation 25, ça réduit encore plus le nombre de joueurs qui arriveront à faire au-delà de l'Escalation 25, en dehors des grosses baleines, etc. Ici on parle surtout des joueurs qui sont des low spenders et des free to play, hein, ici. Donc
c'est franchement dommage qu'ils aient forcé jusque-là, même si avec l'arrivée des Battle Effects, c'est devenu un petit peu plus facile de faire le 20 et le 25, il faut quand même des prérequis. Et bah tout le monde, même des joueurs Day One, ne les ont pas. Et donc ça, c'est franchement dommage d'avoir mis en fait ces memories derrière cette barrière de l'Escalation 25 et peut-être plus au-delà. Donc ça, franchement, c'est un petit peu dommage. En plus de ça, ils n'ont pas reset le shop, hein. Le shop, lui, va reset le 27 novembre, donc à la fin du mois de novembre. Donc le shop n'a pas reset ici. Et bah, on va stacker, en fait, tout simplement des médailles. Hein. Ici, on va les stacker en attendant que bah, le 27 novembre pour pouvoir acheter à nouveau les fameux tickets. Peut-être que je prendrai des brands, hein, mais honnêtement, les brands, enfin, ça n'a pas trop d'intérêt ici. Au niveau des missions, il faut faire l'escalation niveau 20, hein, ici, évidemment. Voilà, peut-être que du coup, je vous ferai peut-être une vidéo sur l'escalation 20 ou l'escalation 25 pour en fait vous aider un petit peu là-dedans pour que vous puissiez aller récupérer le plus de memory possible pour cette nouvelle habilité d'ennemi. Alors, avant de parler de l'ennemi habilité, on va parler de la mise à jour globale qui a rapporté en fait une petite chose et notamment le Skip Battle. Donc le Skip Battle, c'est le petit bouton que vous avez juste ici. Voilà, c'est un nouveau bouton, une nouvelle chose qui va nous faire gagner du temps dans les quotidiennes. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez passer instantanément certains combats. On peut passer notamment la Premium Quest, vous pouvez passer les Daily Quest hein, ici, et vous pouvez passer également les les niveaux Dailies de chacun des événements. Donc moi le niveau Dailies de Lightning, je l'ai déjà fait, mais par exemple ici, sur Eligor, je ne l'ai pas fait, je clique sur Skip, je skip, ça me fait instantanément le combat, je récupère les récompenses, ça me complète également la mission du jour, même chose pour les dailies, hein, voilà, hop, je peux skipper tout ça, et du coup, bah, ça fait gagner quand même pas mal de temps, voilà, ça fait gagner évidemment des switches dans les différents menus, etc., voilà, là vous avez un menu, boum, vous faites vos dailies, et pareil pour la Premium Quest, vous pouvez ici la sélectionner, hein, vous pouvez la changer, select ici, et vous changez, en fait, tout simplement, ce que vous pouvez faire des caractères memory également au niveau des premiums et vous cochez en fait celle que vous voulez skipper ici. Donc on peut en cocher deux, mais je pense que de toute façon on peut en faire qu'une seule. Hein. Donc ça sert à rien d'en cocher plusieurs, mais ça vous donne en fait la possibilité, par exemple on coche ces deux-là, on fait confirme et ici bah, vous pouvez choisir en fait si vous voulez faire l'une ou l'autre. Voilà, donc ça vous permet en fait de rajouter différentes missions que vous avez potentiellement envie de skip. Je rappelle, la premium, c'est qu'une seule à la journée, donc c'est pareil, vous pouvez skip. Donc ça, c'est plutôt cool. Honnêtement, ça fait gagner en fait du temps, ça fait gagner des mouvements dans les différents menus qui sur mobile, des fois, lag un petit peu hein, ici. Donc ça, c'est franchement plutôt intéressant. Et la deuxième mécanique qui est arrivée du coup avec cette mise à jour, c'est les ennemis habilités. Donc j'ai dit, la première ennemie habilité, vous la débloquez en finissant la première page du panel de mission, c'est l'Army of One hein, ici. Ça va vous débloquer ce menu-là dans le menu Growth, l'ennemi ability, et ici, vous allez pouvoir avoir le sphérié des ennemis ability, hein, ainsi que la liste qu'on aura ici. Donc c'est des trucs qu'on va pouvoir débloquer dans les différents prochains événements, etc. Et du coup, vous voyez qu'il y a un sphérié. Donc moi, j'ai récupéré seulement les memories que j'ai pu obtenir jusqu'au niveau 20 de l'Escalation Challenge, qui m'a permis de monter 17 nodes sur 36, donc il m'en reste 100 à aller récupérer avec le niveau 25, peut-être plus au-delà, et 500 dans l'événement. Donc il me reste 600 memories à aller récupérer. Et là où je vous dis que pour moi, il faut obligatoirement faire l'Escalation Challenge niveau 25, c'est que ici, par exemple, pour aller le monter level 4, il m'en faut 240. Ici, il m'en faut également 240, sachant qu'on va enlever en fait les 40 ici. Donc on en a 40 ici, il en faut 200 là, 200 là. Donc ça fait déjà 400, 440. Et ici, il nous faut également 60, 80, 100, 125 et 150, sachant qu'on enlève également les 40 hein, qu'on a ici. Donc il en faut ici 60. Ici, il en faut également. Donc là, on en prend là, on enlève les 40, 110. Donc 110, ça veut dire qu'en fait, bah, il faut aller faire l'Escalation Challenge niveau 25. Parce qu'avec les 500, si je compte bien, on n'a pas assez pour terminer globalement tout le sphérié, y compris avec l'Escalation juste niveau 20.
Et c'est là où je trouve pas ça très free-to-play friendly parce que vous n'aurez pas en fait votre ennemi habilité niveau max si vous n'arrivez pas à faire l'escalation 20 et l'escalation 25. Donc ça c'est un petit carton rouge, c'est dommage parce que je trouve la mécanique très intéressante. Elle va rapporter du team building dans le jeu et ça c'est vraiment très cool. Au niveau de la capacité de l'Army of One, donc c'est une charge speed de 500 qui va également diminuer parce qu'on a des nodes de charge speed ici, donc elle se charge très rapidement, c'est la limite qui va se charger le plus rapidement du jeu actuellement. Ça fait des dégâts physiques et magiques non élémentaires sur une seule cible et ça va venir augmenter l'attaque physique et l'attaque magique de tous les alliés de +1 jusqu'à un maximum de +3, sachant qu'elle se charge extrêmement vite, on va pouvoir l'enchaîner et monter très rapidement à +3 en M attaque et en P attaque. Toute l'équipe. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que vu que c'est une habilité qui se charge très vite, on va pouvoir la mettre sur des supports. Sur des supports qui heal, qui n'ont pas forcément des attaques qui vont générer beaucoup de jauges de limites et beaucoup de jauges d'invocation. Donc on va pouvoir s'en servir parce qu'il y a des combats, par exemple avec Matt, on utilise très régulièrement son Vanquishing X, mais il y a des combats où le Vanquishing X, il sert à rien en fait. On le met par défaut, mais il sert pas à grand chose. Donc on va pouvoir lui mettre en fait cette Army of One ou une autre enemy ability pour pouvoir accompagner en fait, pouvoir augmenter derrière et builder mieux en fait l'équipe. Donc c'est très intéressant. Cette mécanique elle est très intéressante. J'attends vraiment de voir ce que vont proposer les autres ennemis ability, mais ça va ramener vraiment un petit peu de Theorycraft dans le team building. Donc ça c'est vraiment très cool. Comme j'ai dit, c'est une limite, donc ça va prendre en fait la place de l'invocation ou de la limite break du personnage. Ici on va prendre par exemple Sephiroth, il va falloir cliquer ici et ça a rajouté un troisième onglet Enemy Ability. Donc vous choisissez entre soit les LB du perso, soit une invocation, soit l'Enemy Ability. On voit ici d'ailleurs que ça s'est affiché avec la réduction en fait du node ici, donc le node charge speed que j'ai. Donc on est passé de 500 à 488 de charge speed, donc ça va vraiment se charger très vite. Je pense qu'on va tomber aux alentours de 470 de charge speed peut-être quand il est au max, donc c'est vraiment très rapide. Donc ça c'est une très bonne mécanique du jeu, je trouve. Malheureusement la montée en fait en niveau de cette mécanique n'est pas très free-to-play friendly et ça c'est vraiment dommage parce que bon nombre de joueurs ne vont pas pouvoir maxer en fait cette Army of One, sauf si j'ai fait une très grosse erreur dans mes calculs et dans ces cas là dites-moi que je me suis trompé dans l'espace commentaire, je ferai mon mea culpa, mais pour moi il faut aller chercher l'escalation 25 si vous voulez compléter tout le sphérié en fait de cette Army of One. Voilà, au niveau des différentes mécaniques, je pense que globalement, on a fait le tour, on a parlé de la coop, du max level, de l'enemy ability, on a parlé du crossover et de l'escalation challenge ainsi que de la campagne. Il y a l'annonce du prochain ranking qui est un dungeon ranking ici, donc ça c'est vraiment très cool également qu'on ait le retour du dungeon ranking, parce que moi j'aime beaucoup le dungeon ranking. En ce moment je fais plus trop de vidéos sur les rankings, parce que j'ai plus vraiment le temps de faire ça, donc je fais vraiment au strict minimum. Mais du coup, dungeon ranking avec une faiblesse. Une faiblesse glace, dis donc. Ça fait 2 mois qu'on bouffe de la faiblesse glace. Square Enix a Playboat, il y a d'autres éléments dans le jeu. Il y a d'autres éléments, par pitié. Arrêtez de nous foutre le même élément en boucle depuis 2 mois. Ça devient fatigant, voilà, d'avoir le même élément en boucle. Bref, il fallait le dire. À un moment donné, je pense que je ne suis pas le seul à en avoir ras le cul de se taper la même faiblesse depuis 2 mois. Là, c'est un peu trop. Voilà, honnêtement, c'est un peu trop. On va se taper, évidemment, cette faiblesse pendant 3 mois. Parce qu'on se la tape quand même depuis début septembre, de manière globale, où on a eu énormément d'événements avec de la faiblesse glace, que ce soit physique, magique. Et là, on va se retaper de la faiblesse glace. Et ce sera très certainement du magique d'ailleurs, même si dans les dungeon ranking, on peut mettre les deux. En général, physique, magique, vous pouvez utiliser les deux. Juste, la route va changer. Il y a toujours un élément qui est un petit peu plus optique que l'autre. Mais globalement, on peut utiliser les deux. Mais c'est encore une fois de la glace. Et ça, c'est vraiment chiant de zinzin. Donc le dungeon ranking, lui, commence la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine. Allez, on va finir maintenant avec les bannières et on va parler notamment d'une petite nouvelle mécanique rapidement ici qui pour moi est un Tetra Bait. Voilà, donc qui est beaucoup mieux que ce qu'on avait eu dans les précédents crossovers, notamment les tickets Dragon Quest qui étaient catastrophiques. Ici, on a dans les dailies, on a une dailies free
un draw. Alors vous faites pas avoir, moi je me suis fait avoir au début, je pensais que c'était une multi. Eh bien pas du tout, c'est pas du tout une multi, c'est une single gratuite que vous allez avoir tous les jours. Néanmoins, cette single gratuite, eh ben, elle va vous permettre de dropper des armes ultimes. Donc si vous êtes un tétra chanceux de la mort, vous allez potentiellement pouvoir dropper l'arme de seed sur cette single quotidienne, hein, voilà. Donc s'il y a des chanceux qui ont fait ça, eh ben, dites-le, hein, parce qu'on va vous insulter, mais dites-le quand même. Il y a également un rate up sur les deux armes du crossover de Tifa et d'Iris, donc vous allez pouvoir également potentiellement, si vous êtes très chanceux, pouvoir dropper des doublons de l'arme de Tifa et de l'arme de Iris. Et à côté, il y a toutes les autres featurées, hein, en 5 étoiles. C'est pas du 5 étoiles garanti, hein, évidemment. Donc, c'est un peu, voilà. C'est mieux que ce qu'ils avaient sorti avant au niveau du crossover DQ, parce que là, on a potentiellement beaucoup plus de chances d'avoir les armes du crossover. Et on peut également dropper l'arme ultime, mais il faut être vraiment ultra chanceux pour dropper l'arme ultime, hein, sur la single. Je rappelle, c'est une single, c'est pas une multi, hein. Moi je me suis fait avoir, je pensais que c'était une multi, mais non. Cette petite single va nous permettre de récupérer des médailles du crossover, hein, des weapon medals, et ces weapon medals, on va aller voir tout de suite à quoi elles servent avant de parler de la bannière dans le shop ici Exchange. Et ces weapon medals, au bout de de 15 weapon medals, attends, non, c'est weapon, c'est crossover weapon voucher. C'est où les weapon medals? C'est ça, non? Ah, c'est ça, non, les weapon medals, non? Non, 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 c'est pas ça du tout. Si, ça doit être ça, non? Attendez. Médaille, non, 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 non. Crossover countdown, médaille part, weapon. On peut dropper ces fameuses-là. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, pardon, hein, mais là, là j'ai bugué pour le coup. Là, j'ai assez bugué. C'est pas là, c'est pas là. C'est là, voilà, merci, voilà, on va pouvoir récupérer du coup, quand on collecte 15 weapon medals, on peut les échanger contre un voucher. Donc voilà, donc il faut 15 médailles, hein, donc au bout de 15 jours, on va pouvoir récupérer, en fait, on va pouvoir récupérer un voucher qui nous permet de choisir l'une ou l'autre arme, parce que, eh ben, l'événement, il va pas durer 30 jours. Ça veut dire qu'on va pas avoir 30 singles, donc on va pas pouvoir potentiellement avoir les deux armes de la boutique. C'est une arme, hein, ici, parce que ça dure que 20 parce que là on a le mois d'août, c'est un mois à 31 jours si je me trompe, pas, c'est un mois à 31 jours. Donc là on va avoir aujourd'hui, et on est le 30 aujourd'hui, donc du coup on va avoir aujourd'hui et ça finit le 26, donc non, on va pas avoir 30 weapon medal, hein, ici, donc on va pouvoir choisir qu'un seul, hein, ici dans le voilà. Donc ah oui, donc les échanges seront available qu'à partir du 13 novembre. C'est pour ça que je le trouve pas. Bref, voilà, donc vous faites pas avoir, c'est une single, hein, ici c'est pas une multi à faire. Au niveau également du step up, vous avez le premier tour qui est gratuit, enfin la première multi du step up qui est gratuit. Vous pouvez avec de la chance dropper évidemment l'arme de Tifa et l'arme d'Iris, et donc on va parler évidemment de l'arme d'Iris. Alors ils ont changé également l'interface de pool que je trouve pas belle, honnêtement. Voilà, bon ça c'est les goûts et les couleurs, mais je la trouve moche. Bref, on va commencer avec l'arme ultime de Seed. Du coup, donc la Vénus Gospel, donc 2 utilisations, fait des dégâts physiques et magiques non élémentaires à une cible, applique ability, AMP ability 30% sur la physique et sur la magique, et augmente l'ATB de +2 de tous les alliés. Attendez, mais Cloud il fait pas la même chose? Cloud il fait pas la même chose avec +3 d'ATB? Par hasard? Par hasard, hein. Juste par hasard. Est-ce que Cloud n'aurait pas exactement la même habilité au niveau de son arme? Augmentation de la C habilité et de la M habilité, donc CU pareil, 40%, 40%, +3 en ATB gauche, ok. Et donc sur Seed, on a plus 30%, Cloud c'est plus 40%, et c'est plus 3 d'ATB, on a 30 et 30 et plus 2. Bon, bah, l'habilité de l'arme ultime de Seed, c'est celle de Cloud, mais en un peu moins bien. Vous n'avez pas d'autres mécaniques, Applibo TSE, que de nous répondre la même mécanique, juste en la baissant un petit peu au niveau des pourcentages et de l'ATB donné? Genre, vraiment, c'est vraiment, vous avez pas d'autre idée.
Bon, ça reste quand même une bonne arme ultime, attention, hein, ça reste quand même une bonne habilité, mais c'est dommage ici d'avoir une habilité qui est exactement la même que l'arme ultime de Cloud, mais en un petit peu moins bien. Voilà, bon c'est un petit peu dommage, mais bon, malheureusement ils sont à court d'inspiration chez Square Enix Appli Boot. Au niveau des R habilités, buff, debuff, extension, c'est toujours intéressant à prendre, et Stream Phase Ast Boost, et bah on va avoir ici donc 25 points, 15 secondes de hâte quand on va entrer en stream phase. Donc quand vous allez entrer dans une phase de sigil, vous allez avoir 15 secondes de hâte. Donc ça c'est plutôt fort. Par contre honnêtement cette R habilité sur l'arme de site c'est plutôt fort parce que eh ben, ça va vous permettre de casser le sigil, soit le sigil bout, soit le sigil tout court, beaucoup plus rapidement parce que vous allez charger votre ATB beaucoup plus vite. Donc pendant 15 secondes, donc 15 secondes de haste, ça passe quand même très rapidement, vous n'allez pas non plus, ça va pas non plus être dingue, mais c'est un petit boost ici dans une phase de sigil. Et si en plus de ça vous jouez avec Vincent et que vous avez son arme ultime, je rappelle que Vincent au début de la phase de sigil donne plus 3 d'ATB. Donc combiner les deux, ça fait quand même un bon start de phase de sigil, hein, plus 3 d'ATB sur tout le monde et 15% de hâte. Donc pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas, au niveau de l'arme ultime de Sid, ça reste ok tiers, même si je suis un petit peu déçu que l'habilité soit la même en version un peu moins forte que celle de Cloud. La Stream Phase As Boost, c'est quelque chose de pas dégueulasse honnêtement, donc l'arme ultime est ok. Honnêtement, l'arme ultime est ok, elle est pas non plus hyper OP, mais elle est forte et elle est ok sur le perso. Allez, on passe maintenant à mon avis sur la bannière. On va commencer avec Tifa. Alors le costume, hein, bon voilà, genre le costume de Lightning, vous aimez pas, bref, les goûts et les couleurs. Au niveau des R habilités, on a physique et Magic Ward, donc 20% ici de défense physique et de défense magique, c'est toujours intéressant sur un DPS d'aller récupérer ça. Et la deuxième R habilité, eh ben, c'est de l'Arcanum, hein, tout bête, méchant de glace magique, hein, 30% d'ice dégâts, 15% d'HP et 20% de dégâts magiques supplémentaires. Voilà, plutôt classique, hein, ici on est sur un costume de DPS très classique. Au niveau des gants maintenant, Lighting Glove, on va les prendre au B6 parce que c'est du crossover, c'est du limité, c'est au B6 minimum. Mais vous allez voir que ces gants-là, c'est même au B10 minimum pour moi. Mais je vais vous expliquer du coup pourquoi. L'habilité, 4 d'ATB, 1080% de dégâts magiques de glace, diminue la résistance à la glace de -2 jusqu'à un maximum de -3. Et si Tifa a 70% ou plus d'HP, elle a Weakness Exploit à 25%. Alors, en OB10, on est à 30% ici. On va comparer avec une autre arme, vite fait, c'est les Daffodils. Les Daffodils de Tifa, c'est son arme qu'on utilise partout, qui donne Weakness Exploit hein, sur le personnage. Et on a dit que en OB6, on avait 25% hein, ici sur l'arme du crossover FF6. Les Daffodils, ici, en OB6, donc en OB7 c'est pareil, c'est 40% d'Exploit Weakness. Daffodil a encore de bons jours devant lui. Voilà, 40% d'Exploit Weakness pendant 50 secondes pour les Daffodils en OB6, et pour l'arme ici du crossover de Tifa en OB6, c'est 20 secondes à 25% d'Exploit Weakness, et il faut être à 70% ou plus de PV. Voilà, donc c'est pas incroyable. Alors même si c'est une arme DPS, vous allez me dire c'est une arme DPS, on va la spammer, machin, etc. Oui, ok, d'accord. Mais l'extend ici, il n'est pas infini. Ça veut dire que l'extend en fait c'est une seule fois. C'est-à-dire que vous allez faire la deuxième, vous allez étendre de 6 secondes, et après en fait bah, vous allez potentiellement, enfin au bout d'un moment, ça va s'en aller en fait. Donc du coup c'est 25% contre 40% de l'autre côté. On a 15% de plus d'Exploit Weakness de l'autre côté. En plus de ça, l'arme en OB6, elle tape à 1080% de dégâts magiques de glace. Et c'est là où on va aller voir une autre arme d'un autre perso, c'est la Full Throttle de Cloud, qui est une arme gratuite en OB10, c'est 1120% ici hein, de dégâts de glace magique. Il s'augmente également sa aim attack jusqu'à +3 lui-même, et il va également baisser la défense magique de la cible jusqu'à -3 direct, sans aucune condition de PV. Sans aucune condition de PV. Si vous avez pull l'arme de Advanced Shield Rod de Cloud, vous avez également le Weapon Boost dessus, donc le Weapon Boost Damage, et le Weakness Exploit
dessus. Donc vous avez 2 buffs supplémentaires qui vont venir augmenter les dégâts. Alors certes, sur Tifa, vous allez me dire, il y a la baisse de résiste à la glace. Mais ça, la baisse de résiste à la glace, vous l'avez ailleurs. Notamment, vous l'avez chez Sid, vous l'avez chez Matt, hein, vous l'avez ailleurs, cette baisse de résiste à la glace. Donc en fait, si vous avez Cloud avec la Fusion Sword, donc l'arme d'Advent Children, et que si vous avez cette arme-là, n'invoquez pas Tifa. L'arme de Tifa n'est clairement pas intéressante actuellement au niveau du jeu. Le Weakness Exploit est beaucoup plus bas que ça Daffodil. Il va falloir aller la chercher au B10 si vous voulez avoir des dégâts beaucoup plus élevés de base que celle de Cloud, mais de toute façon celle de Cloud tapera quand même potentiellement plus fort à cause du fait qu'il va s'augmenter sa défense magique en continu, qui va baisser également la défense magique de la cible, et qui va en plus avoir avec la Fusion Sword un bonus de dégâts supplémentaires qui est le Weapon Boost. Donc potentiellement en fait c'est kiff-kiff, je pense que c'est kiff-kiff hein, ici, attention, mais du coup voilà, en plus c'est 30% d'Exploit Witness en OB10 contre 40% en OB6 contre la Daffodil, sous condition HP 70% ou plus, donc honnêtement je trouve vraiment l'arme de Tifa pas incroyable du tout en Magic de glace. Si vous avez Cloud Fusion Sword, mettez la Throttle dans vos wishlist, poulez-la OB10 et vous allez avoir un DPS de glace bien plus intéressant ici que Tifa globalement. Donc Tifa, vraiment, c'est pas non plus une arme que je trouve incroyable sur le papier parce qu'on a des options bien plus intéressantes que ça dans cet élément. Ensuite, on va finir avec Iris, ici. Donc Iris, pareil, même costume. Hein. De toute façon, on le savait, hein, même costume. Et spoiler alerte, on va avoir une bannière de FF13 de Cloud et une bannière de FF13 de Sephiroth qui ont aussi le même costume. Non, ce n'est pas une blague. Cloud et Sephiroth vont avoir également un costume à l'effigie de Lightning, le même costume. La fainéantise à son paroxysme. Au niveau des air habilités, PDF All, donc c'est la même air habilité que les armes de guild, hein, elles partagent les points avec les armes de guild, mais on a quand même un 15 points ici, donc on est sur un palier 3, ce qui est quand même relativement intéressant. Et le Soldier Pride, 35% dealing pot, donc ça c'est beaucoup, hein, 35% honnêtement dealing pot, et un ATB plus 2 quand le combat débute. C'est clairement un costume de ranking. Spoiler alerte, hein, c'est un costume pour du ranking ça. Clairement, voilà, l'ATB plus 2 au début du combat, c'est souvent dans les rankings qu'on en a besoin, très rarement ailleurs. Mais c'est toujours cool. Par contre, globalement, de manière globale, plus 2 d'ATB au début du combat, sachant que c'est sur tous les alliés, c'est sympa. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Au niveau de l'arme, maintenant, Lightning Rod OB6, hein, encore une fois, c'est une arme limitée. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt en dessous. Applique Mag Damage bonus. Donc c'est exactement en fait ce que met Sephiroth avec sa Cuicui. On va l'appeler Cuicui son arme parce que le nom est imprononçable. Sauf que Sephiroth il fait sur les physiques et sur les magiques. Donc ça veut dire que quand vous allez taper avec des dégâts magiques, vous allez faire des dégâts bonus équivalents à 25% des dégâts que vous allez faire avec l'attaque. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et si jamais vous avez 70% en plus de PV, vous avez une augmentation de PDF de plus 3 sur tous les alliés. Et en plus de ça, condition first use, donc la première utilisation, vous augmentez la jauge de commande de 75%. Et c'est la jauge de commande, c'est pas la jauge de limite. La jauge de commande, c'est la jauge de posture. Donc 75% d'augmentation à la première utilisation de la jauge de posture, ça vous remplit en fait d'entrée de jeu, quand vous la claquez en début de combat, ça vous remplit directement votre jauge de posture. Donc c'est très ranking friendly ça, c'est vraiment très ranking friendly parce que globalement sur les combats ailleurs, on n'en a pas spécialement besoin de ce genre de mécanique. De manière globale, c'est très ranking friendly. Ici, du coup, 70% ou plus pour l'augmentation de PDF. C'est dommage, j'aurais aimé que la condition soit pour l'augmentation de dégâts bonus. Parce que la PDF, eh ben, c'est très important. Surtout que l'arme, elle ne soigne pas comme une arme, donc elle ne soigne à hauteur de 7% de heal pot, mais c'est que dalle, hein, 7%. L'arme ne soigne pas, c'est pas une arme de heal. Donc ici, c'est dommage que ce soit 70% ou plus pour la PDF. Parce que si jamais votre Iris elle n'est pas à 70% en plus de PV et que vous voulez vous mettre un buff de PDF, et bah c'est un très grand non du coup. Donc c'est encore une fois pour moi une arme ici de ranking parce que c'est vrai que l'augmentation
de buff de défense en ranking, c'est pas très intéressant, c'est pas très important globalement. Donc c'est pour moi une arme de ranking et on va surtout l'utiliser pour le magical damage bonus qui est encore une fois un bonus qu'on n'utilise que en ranking actuellement, hein, on ne l'utilise nulle part ailleurs dans des combats endgame, hein, ce truc là. Donc arme de ranking, hein, ici encore une fois pour Iris, et à OB10 on passe à 30% et il y a toujours la condition d'HP. Donc ça change pas. Au niveau des R habilités, heal et buff debuff extension, M attaque, heal et Cura All, hein, ici, non, un petit peu normal, Cura All, donc vous allez pouvoir soigner avec la Cura en multi-cible, hein, grâce à ce slot 3. Voilà un petit peu globalement sur ces deux armes là. Globalement l'arme de Tifa je la trouve pas intéressante parce qu'on a le combo arme d'Advent Children plus Full Throttle sur Cloud qui est de mon point de vue plus intéressant, qui offre plus de possibilités, et l'arme de Iris c'est clairement du ranking friendly. Donc une première bannière crossover que je trouve pas du tout intéressante de mon point de vue, encore une fois ça reste mon avis, ça reste subjectif. Voilà, si vous avez envie de pool passion, tout ça c'est vous que ça regarde encore une fois, mais de mon côté je n'invoquerai pas du tout sur cette bannière et de manière générale je vais skip le crossover et très certainement le crossover de décembre de mon côté parce que les crossovers en général c'est des armes qui sont pas non plus incroyables. Maintenant c'est des armes plutôt mid-tier et on peut globalement s'en passer maintenant. Voilà. Dites-moi si vous allez pull de votre côté dans l'espace commentaire, mais moi je me contenterai des free dailies, voilà, des free dailies, et je prendrai très certainement l'arme de Iris dans l'arme gratuite, hein, une fois que j'aurai les 15 weapon medals sur le sur les. On a fait le tour, je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.